qu'est-ce qu'un bon ingé mastering? En quoi il se distingue d'un mauvais ingé mastering? On va répondre à cette question existentielle dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un bon ingé? Comment il se diffère d'un mauvais ingé? Ça fait un peu les inconnus comme débat. Là, on va essayer de donner une réponse. Je vais vous donner ma réponse que je tiens de Simon Lancelot d'ailleurs à cette question. Qu'est-ce qui fait un bon ingé mastering? Surtout, qu'est-ce qui distingue les vrais pros en fait du mastering? Ceux qui arrivent à bosser au mastering tous les jours, à en vivre, des amateurs, des ingé mastering du dimanche, etc. Alors, c'est un questionnement qui est très complexe parce que le mastering, en fait, on a la possibilité de ne rien faire. Ça peut arriver qu'on envoie son mix au mastering et que l'ingé fasse absolument rien, peut-être mettre un dB au limiteur, c'est tout. Je pense notamment à cette vidéo de Chris Gehringer qui masterise Houdini de Dua Lipa. Alors il fait pas grand chose, il fait 1 point d'EQ, 1 ou 2 dB je crois bien au limiteur. Il y a un moment donné où il change le limiteur, mais bon, globalement il fait pas énormément de choses. Et moi j'ai déjà eu des témoignages, et ça m'est déjà arrivé en tout cas, de faire quasi rien sur un titre, mais alors vraiment aucun EQ, juste peut-être 1 ou 2 dB au limiteur, histoire de. Mais voilà, le mastering a cette possibilité de parfois rien faire, et donc c'est dur de savoir ce qui a été fait au mastering. Alors c'est un petit peu pareil au mix, on ne sait pas à quel point la production était avancée, mais au mastering je trouve que c'est encore plus poussé, quoi. On peut attendre d'un ingé mastering qui fasse rien et qu'on soit hyper satisfait de son service, puisqu'il a en fait ce rôle de validation, de check. Si le mix est parfait, il n'y a pas de raison de le changer. Et ça, évidemment, ça rajoute à l'incompréhension qu'on a du mastering aujourd'hui, qui reste un petit peu sombre, un petit peu mystérieux. C'est aussi peut-être ce qui fait son attrait. Et on se demande donc, naturellement, c'est quoi un bon ingé mastering? Bon, moi, aujourd'hui encore, j'aime bien du coup juger les ingé mastering, voir qui travaille comment, etc. J'aime bien voir leur méthode de travail, j'aime bien voir ce qu'ils font, écouter. Et je me retrouve souvent dans les crédits de Tidal. Donc Tidal, c'est ma plateforme de streaming que j'utilise parce que notamment c'est du lossless, mais aussi parce que dans les crédits, ils sont peu avares en description, c'est-à-dire qu'ils vont donner beaucoup d'infos sur les crédits techniques. Donc on va voir le mixeur, l'ingé rec, l'ingé mastering, souvent, pas toujours, mais souvent. Et j'aime bien aller voir qui a mixé quoi, qui a masterisé quoi, et ça m'arrive plusieurs fois de voir des projets où j'ai une petite claque sur comment ça sonne. Je vais voir l'ingé et je vois que c'est un inconnu qui mixe, masterise au casque dans sa chambre. Donc des fois j'ai des claques comme ça de voir des titres qui sonnent trop bien, de gens qui n'ont pas vraiment une carrière très poussée, qui sont pas hyper connus et qui a priori sont pas des stars du domaine. Évidemment, dans les claques que je prends, il y a aussi des grands ingés mastering, mais quand je vais voir les crédits de ces petits ingés et que j'écoute leurs autres travails, je marque que c'est inégal. C'est-à-dire que je vois que des fois, ça sonne pas très bien, qu'il y a des erreurs techniques, etc. Et on touche là à la définition du bon ingé versus le mauvais ingé. Et je vais citer Simon Lancelot pour vous donner cette définition. Simon Lancelot, il dit qu'un bon ingé mastering, il doit être régulier. Il dit que c'est hyper important, la régularité. Et pour moi, c'est ça. C'est ça un bon ingé, c'est quelqu'un qui est régulier. En fait, il est hyper facile pour n'importe qui de sortir une fois de temps en temps un bon mix master. Il y a plein d'artistes qui mixent et masterisent eux-mêmes leur musique et ça sonne ultra bien, mais qui seraient incapables de mixer ou masteriser pour quelqu'un d'autre. Pour le mastering, cette régularité, elle est encore plus importante. Le mastering, c'est la dernière étape. Dans beaucoup de projets, c'est mixé par des amateurs, enregistré mixé par des amateurs. Le mastering est donc la seule oreille pro sur le projet. Et puis même quand on est un ingé mix professionnel, on peut louper des choses avec la fatigue auditive, etc. On peut passer à côté de la plaque sur certains éléments, oublier un clic de bouche, oublier qu'il y a 2 dB d'aigu de trop parce que on a mixé des heures avec, on a perdu un petit peu en objectivité, ou alors parce que tel jour on était malade, on avait une petite otite qui se développait, etc. Et donc l'ingé mastering, il vient, si vous voulez, rattraper tous ces potentielles erreurs qui parfois sont subtiles, parfois sont faibles, mais qui peuvent arriver de temps en temps. Et si c'est pas l'ingé mastering qui rattrape ça, c'est personne, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne. Et à l'heure où le mastering est un petit peu en crise existentielle, il a du mal à se définir le mastering aujourd'hui, puisqu'on ne fait plus vraiment du transfert de support à un autre. Franchement, transférer d'un Wave 24 bits à un autre Wave 24 bits qui allait peut-être sur écouteur MP3, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le transfert du support. Il y a quelques éléments qui se passent évidemment dans le MP3, etc. Mais on n'est plus à l'époque des ingés qui font de la gravure et qui doivent passer de la bande
magnétique avec toutes ses limitations, tous ses défauts, au vinyle qui lui aussi a ses limitations, ses défauts, etc. Ça, c'est un peu fini cette définition du mastering, le transfert d'un support à un autre. Donc, aujourd'hui, le mastering a cette définition-là, c'est checker, valider, faire les derniers réglages, avoir la dernière oreille professionnelle sur un projet. Voilà, je pense que c'est une définition en tout cas qui peut vous parler, qui peut vous aider à y voir plus clair et à construire pourquoi pas votre carrière dans le mastering et comprendre aussi l'intérêt d'embaucher un ingé mastering. C'est la régularité et quand on écoute des grands ingés mastering, on remarque ça. Quand on écoute des projets de Chris Gehringer et autres, on va remarquer en fait que ça sonne tout le temps bien, quoi. Il arrive tout le temps à faire qu'on a un truc correct à la fin. On remarque qu'il n'y a jamais de clic de bouche qui va traîner dans ces projets, etc. Donc pour moi, c'est hyper important, ça. C'est pour ça que des fois, un ingé mastering peut gagner une compétition contre un grand ingé mastering. Ça arrive, mais c'est pas pour autant qu'il est meilleur. Pour moi, c'est vraiment la régularité qui va faire la qualité d'un ingé mastering. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette définition, notamment si vous faites appel à des ingés mastering. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du mastering? Voilà, dites-moi ça en commentaire, je suis hyper curieux de savoir. Et évidemment, je suis obligé de faire la promo de mes services en mastering. Ça se passe sur boringvicmastering.com pour en savoir plus sur mes tarifs et mes services. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.